Alors, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez certainement dans la vie. C'est avec cette citation d'Albert Schweitzer que nous allons commencer cette interview. C'est d'ailleurs même la citation qui personnalise plus notre invité du jour, qui, après ses études de droit, a décidé carrément de tout mettre de côté et de s'engager dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa formation scolaire et rien à voir avec vraiment tout ce à quoi elle était prédisposée. Et aujourd'hui, vu qu'elle aime ce qu'elle fait, elle se connaît très bien dans son activité. Avant toute chose, je veux vous inviter de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné à la page, à la chaîne, et de liker et de partager à d'autres personnes. Si vous avez aimé la vidéo, restez scotché jusqu'au bout. Vous allez apprendre tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Madame ODG. Bonjour. Merci d'accepter de nous recevoir. Il s'agit de la chaîne Façon Entrepreneuriat. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez partager votre expérience avec nos internautes. Sans plus tarder, on va vous demander de vous... Merci beaucoup. Voilà, sinon, moi c'est Madame Ouedraogo, née Kabore Vallée. J'ai 25 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça vaut maintenant près de 2 ans. J'ai eu une licence en droit. J'ai eu la licence à Aube Nouvelle, l'université Aube Nouvelle de Ouara. Voilà, ça vaut maintenant 2 ans que j'ai la licence. Voilà. J'ai fait l'école primaire à Koudgou, CP1 jusqu'à la classe de CM2. De la 6e jusqu'en terminale, j'ai fait dans le sud-ouest, Batié, lycée communal de Batié. Voilà. Et après le baccalauréat, je suis venue à Ouaga. Sans parents, ni papa ni maman, j'ai pu vraiment m'en sortir et j'ai fait de 2019 à 2022 que j'ai fait la licence à ISIC. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu l'idée maintenant, près de 2 ans, de rentrer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai ma petite entreprise qui se nomme Abba Service International. Et je suis là-bas pour le moment, en attendant de trouver d'autres portes, d'autres opportunités pour ouvrir vraiment d'autres trucs, voilà, pour me relancer encore. Voilà. D'accord. Et il y a une chose que tu as dit qui est très importante. Donc, à l'âge de la vingtaine, elle est millionnaire. Ça veut dire qu'elle gère un personnel. Ouais, plus de 12 à 15 agents. Donc, plus de 10 personnes, une dizaine de personnes qui comptent sur toi pour subvenir à leurs besoins chaque mois. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être chef d'entreprise à cet âge? Bon, ça fait plaisir vraiment et également, c'est pas simple. Gérer une entreprise et être femme au foyer, vraiment, il faut être courageux et puis savoir ce qu'on cherche pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, il y a le travail au service, il y a gérer les clients, vous-même connaissez les clients, voilà. Et être femme au foyer également, il faut vraiment être déterminé pour pouvoir le faire. Voilà. Comment vous arrivez à gérer les deux réalités? Parce qu'à un si jeune âge, vous êtes déjà au foyer et d'aucuns diront que non, c'est trop tôt, à cet âge-là, non, je ne vais pas me caser, il faut que je mène une vie, voilà, je remplisse ma vie d'abord avant de chercher à me caser. Mais vous arrivez à gérer les deux réalités, c'est-à-dire, vous êtes dans votre foyer et vous gérez aussi l'entreprise. Est-ce que, voilà, quel est votre secret? Bon, je pourrais dire qu'il n'y a pas d'âge pour être dans le foyer, il n'y a pas d'âge pour être dans l'entrepreneuriat. Il faut être courageux et savoir ce qu'on cherche. Voilà. Et il faut savoir faire la part des choses. Et pour ça, il faut également avoir un mari compréhensif et qui te soutient. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que mon entreprise existe. Okay. Il faut le soutien. Il y a certains hommes qui disent, les femmes c'est la maison, c'est le foyer, c'est préparer, laver les enfants, les déposer à l'école. Non, c'est pas ça uniquement. Voilà. Et
si tu as déjà un mari compréhensif et un mari qui te comprend, je crois que non, ça peut aller. Et il faut savoir faire la part des choses. Mais Voilà. jamais laisser la vie professionnelle déborder dans la vie conjugale. Voilà, faut pas Donc, essayer chaque chose à son temps. temps. Voilà, chaque chose à son temps. Voilà, comme il y a des agents qui m'aident, je crois que je peux vraiment, j'ai largement et suffisamment le temps pour prendre soin de ma famille et de mon mari. Voilà. Vu même qu'il n'est pas tout le temps là, il est là uniquement souvent les week-ends ou bien son jour de congé. Donc, je m'arrange, quand c'est son jour de congé ou bien c'est le week-end, à être toujours disponible pour lui. Voilà, pas dire laisser l'entreprise et être, voilà, j'arrive à jongler. J'arrive à jongler. D'accord. Voilà. Il y a une chose très importante que tu viens de souligner par rapport à gérer, confier les tâches aux gens. Comment tu arrives à faire cette délégation? Parce que c'est un souci vraiment auquel je dirais, la plupart des entrepreneurs sont vraiment confrontés. Comment tu arrives à gérer cette délégation et surtout avec ton âge? Je suppose que certainement dans ton entreprise, il y a des gens certainement qui sont plus âgés que toi, clair. à qui tu dois confier certaines tâches et que tu dois exiger certains résultats. D'accord. Comment tu arrives à regarder peut-être quelqu'un qui est plus âgé que toi puis lui donner certaines instructions à suivre à la lettre? Et les agents, quand moi je fais les entretiens, d'abord je leur dis le travail à part et côté social à part. Quand c'est le travail, si tu déconnes, même si tu es mon grand frère, moi je vais te mettre à ta place. Parce qu'on ne peut pas dire c'est mon grand frère, le laisser, il déconne et ça joue. Ça joue sur lui et ça joue sur moi. Parce que c'est dans le travail qu'on lui paye. C'est là-bas qu'on lui paye. Et c'est là-bas aussi qu'on fait souvent les petits cadeaux aux agents. Donc ils doivent faire la part des choses. Voilà, et eux, les agents même peuvent témoigner. Ils me connaissent très bien. Je suis gentille et je suis... En tout cas, pour ça, en tout cas, je ne veux pas dire le contraire. Voilà. C'est quelqu'un tout le temps, quand tu la vois en statut, elle est toujours en train de s'amuser avec ses employés. Voilà, on ne dirait même pas qu'il y a travail. Voilà, le travail, après, et eux également, ils savent faire la part des choses. Ils savent faire la part des choses. Et je pourrais dire que non, je confie certaines tâches aux plus anciens. Parce que eux, bon, je fais confiance à tout le monde. Mais les plus anciens, on peut dire qu'ils ont de l'expérience. Voilà, et tout et tout. Il y a un, voilà, lui, il est chargé de faire le programme des agents. Quand il y a des nouveaux qui doivent s'introduire, je lui dis, bon, fais un nouveau programme, il y a telle chose, il y a telle chose. Voilà. Et je suis ouvert à tous les agents. Ils peuvent m'appeler comme ils veulent et tout, pour leurs besoins personnels et côté service également. Voilà. Et ils ont un programme que chacun essaye de suivre pour travailler. Et quand il y a un changement, c'est qu'on a recruté des nouvelles personnes. Voilà. Et puis, ou bien, telle personne veut s'accepter. Quelqu'un qui est parti. Voilà. Et puis, voilà, on regarde et puis, enfin, sinon, dans l'ensemble, ça va. Et je peux dire que j'ai les meilleurs agents. Comment vous avez fait pour pouvoir réunir la somme pour commencer votre activité? Vous avez eu un fonds de l'extérieur ou bien vous êtes approché d'une structure financière pour vous faire une levée de fonds? Ou bien, comment ça s'est passé? Je dirais que c'est déjà même en étant étudiante que j'ai eu l'idée d'ouvrir cette entreprise parce que j'ai vu, c'est rentable, j'ai vu des gens qui font dans le domaine et j'en ai parlé à mon fiancé. En ce moment, on était fiancés, pas encore mariés. Voilà, je l'ai expliqué, bon, j'ai vu un truc, je veux me lancer dans ça. Comme tout début, il va s'en douter, il va dire, ah, est-ce que tu vas pouvoir avec les études et tout, est-ce que ça va donner? Est-ce que je ne vais pas investir dans quelque chose qui ne va pas donner? Je lui ai dit, comme tu me connais, tu sais que dans tout ce que je fais, je mets tout... à 100%. Voilà, c'est 100%. Je ne dirais pas que ça va donner 100%, mais fais-moi confiance. Et il m'a demandé c'est combien. Bon, je lui ai donné le montant. Et c'était combien à peu près? Bon, c'était environ... ça tournait autour de 100 000. 100 000. Mais on peut pas commencer avec 100 000. Il faut au moins un peu de fonds. Il faut un fonds de côté. De côté, voilà. Pour pouvoir... voilà. Là, si tu te rebûches un peu, que tu peux boucher. Toujours pour combler les voilà. vides. Donc, il m'a donné une somme de 300 000 pour commencer. Wow. Et monsieur travaillait en ce moment? Oui, ou bien il était toujours étudiant aussi? Il travaillait déjà, c'était ses débuts. Okay. Voilà, c'était ses débuts. Il a été affecté nouvellement dans une région à côté. Voilà, donc il travaillait déjà. Donc quand j'ai pris, je lui ai dit,
il faut mettre tes bénédictions. Il a mis ses bénédictions, les parents ont mis leurs bénédictions, et voilà. Et c'est en 3e année que j'ai commencé. Donc, depuis le campus, tu avais un pied dans le business, un pied dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais dis-nous, l'entrepreneuriat, c'est au campus que tu as commencé, ou bien c'est depuis l'école primaire ou bien depuis le lycée? C'est depuis toute petite. Oui, en fait, elle m'a dit une histoire la dernière fois. Il y a une fois, on était en train de courir, elle me dit ceci, que tu sais, on parlait en fait des filles qui aiment la vie facile. Elle me dit clairement que tu sais, en fait, que moi, mon papa m'a dit ceci une fois. Quand je voulais me plaindre auprès du papa, voilà, que nos oncles ne nous soutiennent pas, ce que mon papa était clair avec moi. Personne n'est obligé de te soutenir. Même pas moi, ton père. Ouais. La seule obligation que j'ai à ton égard, c'est de m'assurer à ce que tu ailles à l'école. Et que tu sois soigné et subvenir à tes besoins quotidiens. Ouais. Le reste, là, c'est pas mon problème. Et ça suffit largement pour permettre à une adolescente, en tout cas, de devenir une dame. Ouais. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Il m'a dit clairement que personne n'est obligé de t'aider. Tu dois te débrouiller toi-même. Tu dois être à mesure. Si demain, moi, je ne suis plus là, que tu puisses prendre soin de tes petites sœurs et trucs. Et dans la logique, et tu dois être dans le bon chemin. Je ne dis pas ça pour que tu rentres dans des trucs bizarres, mais que ça te pousse à travailler, à aller de loin et pouvoir prendre soin de toi-même. Voilà. Et ma maman, elle est dans l'entrepreneuriat. Elle a un restaurant. Et les vacances, elle-même, elle nous donnait des fonds de commerce. On vend des arachides. Mon papa, c'est un attaché de santé. Il peut prendre soin. Il peut prendre soin de nous. Mais il dit, chacun n'a qu'à chercher. Chacun n'a qu'à se battre. Voilà. Ça veut dire, dès le bas âge, voilà, on vous a vraiment responsabilisé. Voilà, on nous a responsabilisé. Même la plus petite, les vacances, Shekina. Voilà, Shekina, elle vend du maïs, des arachides. Voilà, tout le monde c'est comme ça. Et moi-même, quand j'étais à l'université, que je partais les vacances, ce sont mes petites sœurs qui me donnaient fonds de commerce pour pouvoir commencer. Parce qu'eux, ils ont commencé avant moi. Avant toi. Voilà, ils ont commencé à vendre à partir de mai, juin. Et moi, je pars là-bas pratiquement vers juillet-août. J'ai 1 mois. Et donc, dans les 1 mois là, je peux m'en sortir. Donc, étant à l'université, quand tu repars en famille, il n'y a pas à dire que je suis étudiante. Je suis étudiante c'est toujours sur le même pied de Et quand je pars même, mais je vends. Mais la maman, je l'aide. Je monte à 8h au restaurant. Je descends à 23h pour remonter. Et c'est dans le restaurant, devant le restaurant, que je fais mon petit business à côté. Pour qu'à la rentrée, je puisse payer les nouveaux vêtements. Sans vraiment avoir besoin de l'aide de papa. Le papa, il va me donner la scolarité. La scolarité de Isaac n'est pas un jeu. Il va me donner la scolarité. Ouais, je sais. Et les documents. C'est quand même une université de renom. Voilà, en tout cas. Sur ce côté, je peux dire que les parents, vraiment... Ma maman dit l'entrepreneuriat est une chose qui est encore meilleure. Quand toi-même, tu travailles, tu gagnes quelque chose, c'est encore mieux que quelqu'un te donne. Alors, dis-moi, quelle a été l'appréhension des parents quand tu as voulu t'engager dans le domaine du pari sportif, surtout en ligne, et ils ne comprennent, en fait, le papa n'était pas d'accord. Ils ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Le papa n'était pas d'accord. Il a dit, je t'ai envoyé à Ouara pour bosser. Tu dois me renvoyer le doctorat. Tu n'es pas allé pour faire truc. Je t'ai dit, je pourrais te donner ton argent, tu vas manger et tout. Je ne dis pas de ne pas rentrer dans la troupe. Faut pas que ça va gâter tes études. Il dit, papa, je sais faire la part des choses. Voilà. Je suis inscrite en master, je continue mon master en ligne. Ça veut dire... Donc, jusqu'à actuellement, étant chef d'entreprise, tu poursuis ton master. Oui. Et c'est en quoi? Quelle spécialité? En droit des affaires. Droit des affaires. Oui. Okay. En droit des affaires. Voilà. Donc, toute chose, les parents ne vont pas. Il faut que tout début, c'est comme ça. Bon, en fait, les parents, c'est normal. Voilà. Tout le monde, chaque parent a besoin du meilleur. Voilà. Cherche le meilleur pour son enfant. Voilà. Et quand l'enfant veut prendre une route qu'il ne comprend pas, c'est normal qu'il cherche à protéger. C'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à l'enfant de prouver que vraiment, je suis sérieux dans ce que je fais. Et ce que je fais, ce n'est pas pour m'amuser. Voilà. Et quand tu as commencé, quand ils vont voir les résultats, ils vont commencer à t'accompagner. Voilà. Et ils vont prendre un bagage à charger pour eux. Et franchement, à l'heure, là, il est fier de moi.
Il est fier quand j'arrive. Ma fille, c'est ma fille. Elle a Ouagadougou, elle est mariée. C'est Madame Ouedraogo, tout. Voilà, les parents, même le mariage, c'était pas, ils vont dire, ah, toi, tu n'as pas fini les études, c'est tôt. Moi, j'ai dit, papa, comme tu m'as toujours fait confiance, fais-moi confiance. Et il m'a dit, bon, je ne peux pas te payer un mari. Voilà, si je pouvais, j'allais te dire de continuer jusqu'au doctorat, avoir vraiment ce que tu veux avant et je te paye un mari. Mais comme je ne peux pas te payer un mari, nous, tes parents, on ne peut que te donner nos bénédictions. Voilà, et c'est comme ça. Alors, dis-moi, quelles sont les difficultés que tu rencontres vraiment, les plus grandes difficultés que tu as eu à croiser en tant qu'entrepreneur dans ton business? Les difficultés que je peux dire, je rends grâce à Dieu pour la plupart. Les difficultés que je peux dire, ce sont les clients qui veulent, et puisque nous sommes dans le domaine des paris sportifs, dépôt et retrait, one bet winner, one win et tout. Mais on a des clients qui veulent toujours qu'on les recharge à crédit. Et sur ce côté-là, j'ai fait confiance à plusieurs clients qui m'ont franchement mis la roue dans des pétrins. Puis le jeu, il est aléatoire. Voilà, il est aléatoire. S'il ne gagne pas, il paye comment? Il paye comment? Et comme c'était le début, comme moi aussi je voulais la clientèle, je donnais. Et il y a un client même, plus de 600 000, il n'a pas payé. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas payé? Jusqu'aujourd'hui. Les crédits que je peux dire, les crédits qui sont au dehors, je peux dire ça vaut 2 millions. Ça vaut 2 millions. Mais actuellement, je ne donne plus de crédit. Oui, bien sûr. Parce que ce sont des jeux. Ça te permet de tirer des leçons. Voilà, je ne donne plus crédit, même 500. Si tu veux pas être le plus fidèle client qui fait des dépôts de 2 millions, 1 million, franchement, si tu dis que tu veux un crédit, soit je te donne un bonus. Là, je sais que c'est moi, je t'ai donné. Il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Je te donne un bonus. Oui, en fait, la réalité, c'est tout autre chose. Quand un client fidèle commence à te demander crédit, c'est un client que tu vas perdre. Voilà, c'est un client que tu vas perdre. Parce que quand il prend comme ça, il a l'argent. Il n'a pas l'argent pour te payer, mais il part chez d'autres collègues ou bien d'autres personnes qui font la même activité que toi. Et il a l'argent au lieu de te donner et puis peut-être prendre autocrédit. Il préfère aller jouer ailleurs, gagner un retrait et venir dire de retirer et enlever ton argent. Pourtant, tu voulais juste le fidéliser en lui donnant des crédits. Donc voilà, vous voyez, non. Il y a ça également et puis bon, et c'est pas facile avec les clients. C'est quand même un paradoxe, hein, c'est quand même un paradoxe dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire le côté prêt. En fait, le souci que moi j'ai avec le prêt, c'est quoi? C'est pas faire le prêt pour faire le prêt. Voilà. C'est pas perdre ton argent, même le véritable souci. En prêtant de l'argent à quelqu'un, tu prends le risque de perdre un client. Oui. Et tu prends le risque de perdre les potentiels clients que ce client peut te rapporter. Voilà. Et ensuite de ça, il y a le contact que tu perds. Voilà, c'est ça. Donc, c'est difficile de gérer cette histoire de crédit dans le business, en tout cas. En tout cas, c'est pas simple. Bon, mais c'est l'essentiel, c'est que tu as pu tirer de l'expérience, voilà. Appris de tes leçons. Je peux dire que c'est ça seulement. Et puis avec les clients sont ce qu'ils sont. Chacun vient avec son humeur. Ouais, mais comment tu arrives à les fidéliser? À les fidéliser, c'est quoi? La ponctualité? Non, fidéliser les clients parce que fidéliser le client, c'est pour ça, ce sont nos prestations qui fidélisent les clients. La qualité du service. La qualité du service. Nous sommes rapides, fiables et efficaces. 24 heures sur 24, quelle qu'en soit l'heure que tu écris pour un dépôt. Voilà, j'ai pu former mes assistants pour que ils sont opérationnels. Et nous avons la crédibilité pour ça. Beaucoup de clients, je connais Abba Service International, voilà, ils sont vraiment rapides, fiables et efficaces. C'est ce le client aime ça. Dès qu'il envoie son dépôt, il a été rechargé. On l'accompagne par un bon change et puis voilà. Plus un coupon. La courtoisie et puis voilà. Ok. C'est ça. Je peux dire que c'est ça qui fait fidéliser les clients parce que le client aime là où il est à l'aise. En fait, la réalité, c'est que le client n'achète pas un produit, il n'achète pas un service, c'est la qualité. La qualité. Disons le caractère du prestataire du service qu'il achète, en fait. Voilà, c'est ça. Mais dis-toi, quelle est ta plus belle expérience dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui? Ce qui me rend fier aujourd'hui est que grâce à l'entrepreneuriat, je suis ce que je suis aujourd'hui. D'abord, je peux subvenir à mes besoins. Quand bien même mon mari me soutient, il fait, mais je peux également contribuer dans le foyer.
Voilà, je peux C'est également très dire, important. voilà, je contribue. Ça même d'abord, c'est une fierté. Je prends soin de mes parents. C'est d'abord une fierté. Et je sponsorise des activités de d'autres. Les jeunes viennent me voir, ah, Madame Ouedraogo, et on a eu Donc, une vous êtes dans le activité, social. voilà, dans le Ouais, social. effectivement, oui, oui. Et j'arrive à aider des gens, j'arrive à donner le sourire, même à mes assistants, à mes employés, j'arrive vraiment à donner le sourire. Et parce que souvent, je les fais des cadeaux, des petits cadeaux, on fait des jeux, tout. Bon, et aussi pour les encourager et tout. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je peux être fière de moi parce que dans beaucoup de trucs, mon nom également est truc dans le La social. renommée. La renommée, voilà. Ouais, c'est très important. Voilà. Et les clients également, j'arrive à satisfaire les clients. Quel qu'en soit le montant, il n'y a pas un de nos clients qui peut dire qu'il a envoyé un retrait et on l'a payé en 3 jours, bien en une journée. Non, non. Non, au début, c'était pas simple. Ah, au début, c'était pas simple. Au début, comme c'était pas tout simple. début, au début, c'était pas simple, franchement. Parce Et que les imagine- clients nous comprenaient. Ah. Ils savaient. Les clients nous comprenaient. Voilà. Et quel est le plus gros client que tu as pu satisfaire? Le plus gros Parce client. que c'est un jeu, hein, c'est quand même un jeu assez Oui. aléatoire. Quelqu'un qui peut jouer une maudite somme et puis Gagner. gagner une grosse somme. Voilà. Et quel est le plus gros client jusqu'à l'heure actuelle que tu te souviens d'avoir Je satisfait? ne dirai pas son nom. Non, pas son nom. Voilà, mais un retrait de 13 millions. Il a joué avec combien de Il a francs? joué avec une somme de 100 000. Waouh. Il a renvoyé 13 millions. Lui-même, on peut dire qu'il allait trop loin. Il n'y a même pas 2 semaines de cela, les assistants m'ont envoyé une capture d'écran qui a un client qui veut un retrait de 1 million avec une somme de 1000 francs. Et vous avez pu gérer, En- puisqu'il a fait les dépôts avec vous. Et on était vraiment contents. On a publié sur nos pages, Facebook, Instagram et tout. Et j'ai une copine à moi. Madame ODG, Madame Ouedraogo, il faut créer un compte One vite. Moi, j'ai créé pour elle. Elle a fait un dépôt de 1000 francs. Elle me reçoit avec un retrait de 1 350 000. J'ai dit, comment ça? Son premier jeu? Son premier jeu. La chance du débutant. Non, franchement. Et j'ai retiré ça, franchement, j'étais contente pour elle. Ah. Et elle m'a demandé quelle moto tu veux que je paye. J'ai dit, bon, je lui ai dit, tu peux payer. Elle est partie payer mieux. Elle a ouvert sa petite entreprise. Elle vend du savon, des petits trucs avec la monnaie. Elle est devenue PDG. Voilà, elle a eu un fonds de trucs. Elle est devenue PDG. Aujourd'hui, je l'appelle PDG Diva Cosmétique. Okay. Voilà. C'est bien que tu parles des réseaux sociaux. Et apparemment, c'est une dame en tout cas. Elle est vraiment très, très branchée sur les réseaux sociaux. À 5h, 6h du matin, tu te réveilles, tu la vois, elle a déjà fait son TikTok qu'elle a publié. Donc, vraiment, tout le temps, à chaque instant de la journée, pour ne pas dire, tu diras même que pratiquement pas toute sa journée sur les réseaux sociaux. Et comment tu arrives à gérer ton entreprise avec tout ça? Et d'où te vient cette bonne humeur? Parce que, en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a aucun souci. Quand tu la vois tout le temps, elle est toujours joviale et c'est quelqu'un qui aime vraiment la fête. Ah, franchement. Tous les week-ends, elle est en fête. Et tous les jours, je ne peux même pas dire week-end, tous les jours, quand elle a l'occasion, elle fête. Ah, ça, c'est clair. Eh bien, je veux savoir comment tu arrives à gérer ça, en fait. Bon, surtout avec le stress quotidien. Là. Vous n'êtes pas le seul. J'ai les trucs et mes proches, même mes assistants me demandent, Madame, il y a eux qui m'ont écrit dans Boss, bonjour. Je dis bonjour. Ah, j'aimerais demander pourquoi vous êtes tout le temps jovial. C'est comme si vous n'avez pas de problème. Même quand nous, on déconne, vous allez crier sur nous tout de suite. Mais après, voilà, vous êtes content. Je lui ai dit, la joie de vivre est gratuite. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Les problèmes ne finiront jamais. Voilà. On peut être là aujourd'hui et demain, on n'est plus là. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vivre dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent. Voilà. D'autres diront, et beaucoup se disent, celle-là, elle n'a rien à faire. C'est TikTok, c'est Facebook, c'est statut, voilà. C'est Snapchat, elle n'a rien à faire. Pourtant, je sais faire la part des choses. Voilà. J'utilise ça pour avoir des clients. Ma bonne humeur m'envoie des clients et j'utilise mes réseaux sociaux pour avoir des clients. Ah ouais, c'est comme le disent les Chinois. Voilà. Tu ne peux pas tenir une boutique si tu ne sais pas sourire. Si tu ne sais pas sourire. Voilà. Et beaucoup de mes clients me suivent et ils sont vraiment contents et ils savent que non, ils font confiance. Non, mais franchement, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Voilà. C'est vraiment ton côté stoïque. Je ne sais pas c'est quoi, d'où tu tiens de ça, mais c'est quelqu'un vraiment qui vit dans l'instant présent et qui s'en fout. Il y a eu un souci tout de suite, les instants suivants, c'est tout. C'est tout.
il faut vraiment, et chaque jour est une grâce, est une motivation pour dire merci à Dieu pour La ça. gratitude. La gratitude. Il faut toujours être. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Tu Mais sembles TikTok et tout. va tomber sur les secrets là. Tu as suivi le film Les Secrets? Non, je n'ai pas Il y a suivi. un film Les Secrets qui parle de comment travailler son esprit. Bon, en fait, avoir un bon état d'esprit. Ben, on dirait que tu as. Non, bon. Pourtant, tu n'es bon. Ok, il y a des gens aussi qui ont cette aptitude. Voilà. Bon, je peux dire c'est naissance. Voilà. Mes photos, c'est depuis toute petite. Mais en tout cas, c'est voilà. un film qui est sur YouTube que je vais t'inviter à suivre. C'est vraiment très intéressant. Ça me ferait voilà. vraiment plaisir. Bon, écoute, tu vas pouvoir. C'est vrai que tu as déjà dans. Moi, même à l'université, j'ai ce truc. Je ne peux pas être dans un coin et il n'y a pas d'ambiance. Ça, en tout cas. Quand c'est calme, là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je ne peux pas. Et je peux dire, parmi mon parcours là, et du primaire jusqu'à truc, je suis connue, les gens me connaissent dans la bonne ambiance. Pour ça. Ah ouais. Franchement, je ne peux pas. Et puis, ou bien quelqu'un n'est pas content. Je te mets, tu seras dans la bonne, tu t'es forcé. Et il y a des gens qui me disent, non, c'est une joie ils m'écrivent que quand ils se réveillent le matin, ils tapent mon nom pour voir si je n'ai pas mis de statut. Parce que quand ils ne sont pas contents, ce sont mes statuts ici. Qui les motivent. Voilà, qui les motivent à être contents et tout. Et j'ai dit, ah, vraiment, je ne savais pas que je rends heureux vraiment certaines personnes. Non, mais c'est quand même touchant. Voilà. Personnellement, souvent, chaque matin, quand je me lève, je dis, bon, écoute, je sais que tout le monde peut ne pas être réveillé. Voilà. Je regarde, je vois que ça. Enfin, souvent, quand je vais vérifier si ma connexion marche, je vais voir si est-ce que madame a déjà fait une publication le matin. Parce que souvent, tu actives ta connexion, tu ne reçois aucune notification, tu dis, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un souci de connexion. Donc, je vais rentrer, je rentre dans un côté statut, je regarde, est-ce que, voilà. Et quand je ne mets pas de statut, voilà. On m'appelle. Tu vas bien? Je dis, je vais bien. Ah, je ne t'ai pas encore vu poster. Je dis, ah, bon, j'étais dans des courses, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de temps. Mais t'inquiète. Il y a une même qui m'a écrit, madame, il faut mettre statut, je vais sortir. Je dis, ah, comment ça? J'attends son statut pour regarder avant de sortir. Il a dit, il faut sortir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup de courses à faire et je n'aurai pas le temps pour faire des vidéos et tout. Mais dès que c'est, je dis, mais je te promets une vidéo demain. Et ce même soir, j'ai fait une vidéo. Il y a un qui a dit, madame, tu as dit que c'est demain, tu vas mettre statut. Et moi, j'ai mis ma connexion pour attendre demain. Pourquoi c'est aujourd'hui soir? Tu n'as pas tenu promesse. J'ai dit, bon, je ne pouvais pas vous laisser comme ça quand même. Voilà. Et sur TikTok, j'avais plus de 10 000 personnes. Oui, effectivement, récemment, j'ai vu que tu as eu un souci avec un de tes comptes. Franchement, avec mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les gens ont signalé. Tu as eu à faire des publications non, du genre les gens n'aiment pas quand tu es dans la joie. Ça, je sais pratiquement que ce sont mes proches qui ont signalé mon compte TikTok. Ça, j'en ai su à 100%. Voilà, parce que vous-même, vous me suivez. Oui, non? oui, effectivement. Je ne fais rien de truc, c'est danser. Juste danser, s'amuser, voilà, partager la bonne humeur. Mais les gens, ils te suivent, mais ils ne sont pas contents. C'est pas faux aussi. Ça aussi le fait même que tu souris, moi, j'ai dit, je ne viendrai pas exposer mes problèmes. En fait, c'est très important ce que tu signales. Voilà. Mais ça serait intéressant que les réseaux sociaux prennent en compte ces détails. En fait, si quelqu'un signale un compte, il faudrait qu'ils arrivent à dire, OK, qu'est-ce que c'est la personne? Il faut qu'on mène des enquêtes pour voir est-ce que c'est que, voilà, on lui reproche, c'est vraiment... pour ça. Voilà. Ça, plus de 10 000 personnes. En tout cas, 10 000 clients. 10 000 clients. Parce que, bon, quoi qu'on dit 10 000 potentiels clients, quoi qu'on dise les médias sociaux, Facebook, sur TikTok. Vraiment, tu as recommencé, ça ne vaut même pas 2-3 semaines. Hein. Et j'ai vraiment eu ça a relancé. Les trucs, mes abonnés m'ont montré que vraiment ça a relancé, ils ont rejoint la nouvelle. Dès que j'ai créé, même pas une semaine, je gagne les 15 000 vues. Je peux vous montrer la preuve. Oui, je suis 15 000 vues, 20 000 vues, 34 000 vues. En une journée, quand je publie une vidéo, ça prend en même temps. Voilà, donc je remercie. Donc ça sera certainement l'occasion pour toi de communiquer, voilà, pour que ceux qui ne te suivent pas, qui veulent te suivre, tu peux leur donner le nom de ton compte. Mon compte TikTok, c'est DameODG07. Voilà, le nouveau, c'est DameODG07. D'accord, donc vous avez bien noté DameODG07, le nouveau compte TikTok. Quand on tape, quand tu vois que... Si vous voulez de la bonne humeur chaque matin, allez-y là-bas. Voilà. Même le soir avant de vous coucher, si vous voulez de la bonne humeur, allez-y là-bas. Voilà, mais maintenant... C'est vraiment... Ma page Facebook, c'est Abbas Service International. Voilà. Oui, pourquoi le nom Abbas Service International? C'est le nom de monsieur? Oui, c'est le nom de monsieur. Je voulais lui faire ce hommage. Une reconnaissance. Une reconnaissance parce que c'est grâce à lui. Et vous savez que dans le domaine des paris sportifs, bon,
les gens n'ont pas confiance. Une femme, souvent les gens, quand ils sont dans un coin, on dit, hé, regardez, c'est elle là, elle est truc de Yaba, de One X et tout. On dit, effectivement, c'est la toute, je dirais même qu'elle c'est la seule femme jusqu'à actuellement et que je connais en tout cas qui gère, bon, il y a une aussi qui gère avec son mari, mais elle, c'est la seule femme. J'ai été même étonné la première fois qu'elle m'a contacté pour faire son retrait partenaire, puisque je fais les retraits partenaires pour ceux qui ont les comptes partenaires Xbit. Donc, une fois, elle m'a contacté. En fait, j'ai vu la photo, mais je me suis dit, bon, que c'est certainement monsieur qui a mis ta photo en statut, en fait. Mais après, quand j'ai vu, puisque vous étiez dessus la photo de profil. La photo de profil. Donc, je me suis dit que certainement c'est monsieur qui a mis ta photo sur son profil. Et après, tu as fait un vocal pour dire non, on n'a qu'à se croiser parce que tu veux faire un retrait. Ok, c'est une dame en fait. Donc, ça allait te la croiser effectivement. Beaucoup de personnes s'étonnent. Une femme dans Xbit, vraiment. Vraiment, bon, il faut. Je dis, bon, tant qu'on dit quoi, l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Donc, j'ai vu si je mets mon nom, les gens auront peur ou bien bon, ils n'auront pas confiance. Ils n'auront pas confiance. Voilà, donc j'ai dit, bon, je vais donner le nom de mon mari. Et ça a pris, hein? Et ça a pris, franchement. Là où tu parles, là où... Ah, service internet, même dans les provinces, ce qui m'étonne, même dans les provinces, dans les coins reculés, on a des clients là-bas. Que ce soit un truc en Côte d'Ivoire, les USA, on a les clients partout. Et c'est vraiment international. C'est vraiment international. On peut dire, partout où tu parles, et que le logo même déjà là, quand on voit le logo, on sait que c'est le logo Abba Service International. Voilà, c'est d'où l'idée de donner le nom de monsieur. Un truc pour le rendre hommage. Voilà, pour lui dire merci. C'est grâce à lui que je suis. En tout cas, c'est très important. Voilà. Parce que bon, pour une femme, bon, souvent, c'est pas facile. Hein? En tout cas. C'est pas facile. Quand ça commence à grimper, ça devient la question de conflit d'intérêts. Voilà, ça devient. Et beaucoup de personnes se demandent, ton mari te laisse. Et d'autres se disent même que nous ne sommes pas mariés. Il y a des gens qui font des débats sur ça, qui ne sont pas mariés. Peut-être c'est quelqu'un avec son copain, sa copine. Et il y a un qui a eu l'audace de me demander, bon, tu y as auto. C'est ton grand frère ou bien c'est ton mari? J'ai dit, comment ça? Qu'eux, ils ont fait un débat, quoi. Un débat. D'autres disent que c'est mon grand frère, d'autres disent que c'est mon mari, d'autres disent que c'est mon copain. Ils sont assis, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, c'est ça. Je les ai dit, c'est mon mari, c'est mon copain, c'est mon grand frère, c'est mon tout. Voilà. C'est mon partenaire de guerre. Bon, maintenant, dis-moi, quel est le conseil que tu peux donner à une jeune fille, certainement, qui te suit? Je sais qu'aujourd'hui, tu es genre un modèle pour tes petites sœurs. Voilà. Tu es l'aîné de la famille. Oui. Donc, tu es un modèle pour tes petites sœurs. Mais quel est le conseil que tu donnes certainement à quelqu'un qui fait une activité et qui a des difficultés actuellement, une fille qui est quelque part à l'autre bout du monde, qui nous suit peut-être, et qui a des difficultés, qui traverse certaines réalités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quel message tu as lui à envoyer pour lui dire, écoute, c'est pas la fin du monde, tu peux... Bon, sur ce côté, moi, je dirais que non. Dans tout travail, il faut d'abord avoir la détermination, la motivation et savoir pourquoi. Oui, le pourquoi. Le pourquoi est très important. Voilà. Il y a je vais prendre l'exemple, j'ai une amie qui me dit, je vais me mettre dans l'entrepreneuriat. Moi, je lui dis, ok, donne-moi des idées. Moi, je lui ai demandé, tu veux faire quoi concrètement? Elle ne sait pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne peux pas te forcer à rentrer dans un domaine. Il faut même d'abord avoir l'amour même du travail, même si c'est la fonction publique. Chacun étudie pour devenir quelque chose. Il faut même d'abord avoir l'amour même du travail et savoir pourquoi je fais ce travail. Voilà. On ne rentre pas parce que il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent. Non, voilà, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. D'autres me disent, on dirait dans Xbit, là, il y a l'argent. Je dis non, c'est pas comme ça. Il y a l'argent. Mais tu peux rentrer et ne pas t'en sortir. Il y a beaucoup qui ont commencé. Oui, et ils n'ont pas terminé. Ils ne sont pas allés loin. Parce qu'ils veulent devenir riches un coup. Ils veulent devenir... Et il y a cette volonté de vouloir montrer aux gens que je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. C'est pas comme ça. Tout début, les débuts. Mon mari même peut témoigner. Souvent, il dit, ah, madame, tu ne vas pas arrêter? Je dis non. La détermination avant tout. Les débuts, c'est toujours pas facile. Donc, je pourrais dire,
si chacun n'a qu'à savoir ce qu'il fait, ce qu'il veut réellement de tout cœur. Si tu as déjà l'amour même dans ton travail, Dieu même va mettre sa barca. Parce que c'est que non. Et être déterminé, foncer et savoir ce que tu fais. Donc voilà, savoir. On peut dire, la filière que j'ai fait droit. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec. Et ça n'a rien à voir avec les paris sportifs. C'est comme cette image qu'on montrait. Il y a un show, le Bulldog. C'est un show, oui, un show qui était en pleine mer en train de nager, en train de compétir avec des dauphins. Tu as vu? C'est-à-dire, en fait, le show même n'a pas été préparé. C'est pas son terrain. C'est pas son terrain. Ouais, c'est la même chose. Tu quittes l'université, tu es allé pour faire le droit et ça n'a aucun rapport avec ton activité. Aucun rapport. Bon, ça aussi, c'est une question. En fait, aucun rapport. Voilà. Mais ce que je dirais là, il y en a également, ils sont sur l'école, ils disent c'est l'école. L'école est bien, il faut aller de l'avant. Et moi-même, je continue. Voilà. Mais étant étudiant, à un certain âge, tu ne peux pas toujours compter sur les parents. Ouais, c'est très important. Voilà. Il faut se sacrifier, faire un truc de côté et que voir est-ce que ça ne va pas donner tout en étant toujours étudiant. Oui, c'est important. C'est important. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, il faut faire une pause. Bon, dans tous les cas, quand on prend l'histoire des plus grands entrepreneurs, même, comment je dirais, le propriétaire de Facebook, Meta, actuellement, Mark Zuckerberg, quand il a commencé, à un moment donné, il a dû faire une pause à ses études universitaires. Et avant de revenir, aujourd'hui, c'est quel diplôme qu'il ne peut pas avoir? Prenez Bill Gates. Ouais. Il a aussi fait une pause à un moment donné. Bon, écoute, actuellement, il n'y a pas les moyens pour payer l'école. J'ai un projet, je bosse là-dessus. Mais les gens, et il n'est jamais tard d'aller à l'école. C'est ça, il n'est jamais tard. Et les gens, ils ne voient pas sur ce côté. Ah, j'ai des diplômes, il n'y a pas de travail, il n'y a pas quoi. On est nombreux. La filière droit même que j'ai fait, ils disent qu'on paye scolarité à 500, 600 000 là. On était plus de, ma promotion n'était plus de 200 et quelques. Ouais. Ça même c'est easy. Sans compter l'université de Ouagadougou, il y a des milliers. Voilà. Il y a USTA. Voilà. Il y a pas mal d'universités qui font le droit. Hein. Donc, et tous ceux, voilà. Tous ceux-là sont des gens qui sont là pour s'engager dans le même domaine. On peut dire que c'est le même but. C'est le même objectif. C'est le même objectif. Personne n'est pas en droit au départ avec l'objectif de faire autre activité en fait. C'est ça. Le départ, tu veux être juriste de formation, tu vas faire une carrière de juriste. C'est ça. Mais en temps, tu te trouves face à une certaine réalité. Ou bien à un moment donné, moi personnellement, quand je suis rentré en fac, c'était pour être diplomate. Voilà. Mais à un moment donné, même pendant mon parcours, à un moment donné, j'ai commencé à détester. Même les cours de droit, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, c'est vrai que tu aimes ça, mais c'est pas ta vocation, en fait. C'est pas la question de la réalité. C'est pas, même à un moment donné, la maman disait qu'il faut continuer. Je dis non, je ne veux pas continuer, je ne me sens plus dedans. En fait, c'est une réalité. En tout cas. Voilà, quand tu peux faire au début. Et puis même savoir ce que tu fais. Tu ne peux pas venir dire, faut me donner un financement. Moi, quand j'ai parlé à mes yeux, je savais dans quel domaine je voulais vraiment être financée. Okay. Et il a financé ça. Si aujourd'hui, je veux ouvrir peut-être d'autres trucs, je peux moi-même me financer. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut d'abord savoir ce que tu veux faire. Savoir ce que tu veux faire. Et puis maintenant, demander un financement. On ne peut pas dire, il faut me donner l'argent, je veux commencer un travail, et puis voilà. D'accord. Voyez-nous. Parce que voilà, on a assez discuté aujourd'hui. Certainement qu'on va se donner rendez-vous pour, peut-être dans quelques années, pour faire le bilan de Madame ODG, à quel niveau elle sera. Ah, vraiment, ça sera vraiment intéressant. Voilà. Qu'on puisse, ce qui est sûr, on garde le contact. Il n'y a même pas de souci. Allez, au besoin, on n'hésitera pas à venir. Ce fut vraiment un grand plaisir. Et que Dieu bénisse tout un chacun. Si à la santé, je crois que le reste viendra. Voilà, le reste viendra. Et il faut vraiment être toujours courageux et être déterminé. Même si tu travailles pour quelqu'un, sois fidèle, sois déterminé. Un jour, toi aussi, tu deviendras PDG ou bien chef d'entreprise et tu verras que non, Dieu mettra sa barca dans tout. Et toujours mettre Dieu dans tout.